Il avait tout perdu. Ses poches étaient vides, ses dettes étaient lourdes. Même le pain manquait à sa maison. Chaque matin, il sortait avec la peur au ventre. Chaque soir, il rentrait avec la honte dans le cœur. Les factures s'accumulaient, les créanciers appelaient, et ses enfants demandaient ce qu'ils ne pouvaient plus donner. Et pourtant, il priait, il travaillait, il faisait des efforts. Alors pourquoi l'argent ne venait-il pas? Et si je te disais qu'Allah a placé dans le Coran une sourate qui ouvre les portes de la richesse, là où tout semble fermé? Et si ton problème d'argent n'était pas un manque de travail, mais un manque de baraka? Beaucoup cherchent la solution dans les banques, dans les crédits, dans les hommes, mais très peu la cherchent dans la parole d'Allah. Aujourd'hui, tu vas découvrir la sourate que des milliers de croyants récitent en secret. Une sourate qui, par la permission d'Allah, change le destin financier, efface les dettes et attire une subsistance là où personne ne l'attend. Mais attention, ce n'est pas une magie. C'est une clé spirituelle. Reste jusqu'à la fin, car la dernière invocation peut transformer ta situation. Écris en commentaire. Ya Allah, ouvre mes portes. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La réalité des épreuves financières. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est un poids sur la poitrine. C'est une honte silencieuse. C'est une peur qui empêche de dormir. Il y a ce père qui baisse la tête devant le directeur de l'école parce qu'il ne peut plus payer les frais de ses enfants. Il y a cette mère qui, en cachette, enlève ses bijoux un à un pour les vendre afin que ses enfants mangent ce soir. Ces scènes ne sont pas rares. Elles se vivent chaque jour, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos maisons. Et pourtant, Allah n'est pas absent. Allah éprouve parfois ses serviteurs par le manque pour élever leur foi, purifier leur cœur et leur apprendre la vraie valeur de la confiance. Comme le montre ce passage du Coran, Allah pourvoit à qui il veut sans compter. Ce que tu vois comme une porte fermée, Allah peut le transformer en ouverture inattendue. Ce que tu crois être un retard, Allah l'a peut-être décrété comme une préparation. Ne ferme pas cette vidéo. Allah est peut-être en train de te répondre. Dis en commentaire, je fais confiance à Allah. La sourate est son secret spirituel. Il existe dans le Coran une sourate que beaucoup récitent, mais que très peu comprennent vraiment. Son nom est Sourate al-Waqi'a 56. Certains savants l'appellent la sourate de la richesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, selon un hadith rapporté, « Celui qui récite al-Waqi'a chaque nuit ne connaîtra pas la pauvreté. » Ce n'est pas une promesse d'or et d'argent immédiat. C'est une promesse de baraka. Et la baraka, c'est quand peu devient suffisant. C'est quand l'impossible devient facile. C'est quand Allah met dans ta vie ce que l'argent seul ne peut acheter. La force de cette sourate ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la constance, dans la sincérité, dans la foi que tu mets en chaque récitation. Quand tu récites Al-Waqi'a, tu rappelles à ton cœur que la vraie richesse appartient à Allah. Et quand ton cœur se soumet, Allah ouvre ce que personne ne peut fermer. Récite-la pendant 40 nuits et observe ce qu'Allah va faire. Histoire réelle, contemporaine. Il était commerçant. Un petit magasin, autrefois plein de clients, était devenu silencieux. Les étagères se vidaient, les dettes, elles, grossissaient. Chaque soir, il comptait ses pertes. Chaque nuit, il comptait ses soucis.
Un jour, fatigué de demander de l'aide aux hommes, il décida de se tourner sincèrement vers Allah. Il commença à réciter Surat al-Waqi'a chaque nuit avec des larmes et une intention pure. Les premières semaines, rien ne changea. Mais il persévéra. Au bout de 3 mois, un ancien client revint, puis un autre. Puis une opportunité inattendue se présenta. Une dette fut annulée. Un partenariat s'ouvrit. Son commerce n'était pas encore riche, mais il était vivant. Et surtout, la baraka était revenue. Allah agit quand tu persévères. Histoire du Coran, provision divine. À Médine, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a connu la pauvreté. Il est arrivé dans une ville où beaucoup n'avaient presque rien, mais où les cœurs étaient remplis de foi. Il y avait des jours où, dans sa maison, aucun feu n'était allumé. Des jours où la nourriture était simple, parfois insuffisante aux yeux des hommes, mais toujours bénie par Allah. Et pourtant, jamais il ne s'est plaint. Jamais il n'a désespéré. Jamais il n'a douté de la promesse de son Seigneur. Il enseignait à ses compagnons que la richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on confie à Allah. Comme Allah le dit dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Dans peu, Allah met la baraka. Dans la patience, il met la victoire. Dans la confiance, il met la subsistance. Ta confiance attire ta subsistance. Comment pratiquer la sourate récitée, sourate? Al-Waqi'a n'est pas seulement lire des mots, c'est un acte de foi, de soumission et de connexion directe avec Allah. Commence chaque soir après la prière du Isha ou juste avant de dormir. Récite-la avec l'intention sincère d'attirer la baraka, d'apaiser tes dettes et d'ouvrir les portes de la subsistance. Ne le fais pas par habitude ou par superstition. Ton cœur doit être présent, humble et confiant. N'oublie jamais l'importance du halal dans tes efforts. La richesse vient aussi de la pureté de ce que tu gagnes et consommes. Si ton argent est pur, Allah le multipliera. Si ton intention est sincère, il le bénira. Associe toujours la récitation avec le doigt. Parle à Allah, demande-lui de guider tes pas, de multiplier ton travail et d'ouvrir des portes là où tu ne vois que des murs. Mais rappelle-toi, réciter sans agir est incomplet. Travaille, fais des efforts, mais laisse Allah ouvrir les chemins invisibles. Mets ce rituel dans ta vie dès aujourd'hui, fais-en une habitude, une lumière qui éclaire tes nuits et tes matins. Dis en commentaire, je m'engage. Conclusion plus du A. Finale aujourd'hui, nous avons vu que la richesse ne se mesure pas seulement en billets ou en possessions matérielles. Elle se mesure en baraka, en confiance et en soumission à Allah. Nous avons découvert Sourate al-Waqi'a, la sourate que des milliers de croyants récitent chaque nuit, en quête de subsistance et de soulagement. Nous avons suivi l'histoire d'un commerçant ruiné qui, par sa persévérance et sa foi, a vu ses dettes disparaître et son commerce renaître. Nous avons rappelé les enseignements du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui à Médine, qui vivait dans la simplicité, mais avec une confiance inébranlable en Allah. Chaque épreuve, chaque manque, chaque silence apparent n'est qu'une préparation à l'ouverture des portes que seul Allah peut créer. Souviens-toi, la richesse vient d'Allah, pas seulement de l'homme. Même le plus petit effort, guidé par la sincérité, attire une subsistance que personne ne peut imaginer. Alors, récite la sourate avec foi. Associe-la à tes prières. Travaille avec détermination. Mais surtout, remets tout à Allah, le seul qui pourvoit, le seul qui multiplie, le seul qui ouvre ce qui semblait fermé. Dua pour la subsistance. Ô Allah,
toi qui es le pourvoyeur, ouvre mes portes de subsistance, bénis mon travail, efface mes dettes et comble ma maison de baraka. Fais que mes efforts soient purifiés, que ma richesse soit bénie, et que je sois toujours reconnaissant pour tes dons, visibles et invisibles. Ya Razzaq, pourvois-moi et ne me laisse jamais dépendre que de toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui souffre financièrement. Écris en commentaire « Ya Razzaq, pourvois-moi »